Direction maintenant les États-Unis, la Louisiane, c'est au sud du pays. L'ouragan Ida a baissé d'intensité, mais semble-t-il les dégâts sont déjà importants. Une personne est morte tuée par la chute d'un arbre. 400 000 foyers sont privés d'électricité. La Nouvelle-Orléans est entièrement plongée dans le noir. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Oui, c'est le cas de Hugh Steele. Il est propriétaire d'un hôtel dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Vent fort, pluie diluvienne, les rues de la métropole sont vides alors que l'ouragan s'intensifie. Il y a quelques instants, il y a eu une explosion. C'était un transformateur électrique juste devant l'hôtel. Le courant a été coupé dans tout le quartier. Ça veut dire plus de climatisation, plus de lumière. Mais on a prévu des bougies et des lampes torches. Nous sommes déjà passés par là. Alors c'est vrai que la Louisiane est régulièrement frappée par les ouragans. Ironie de l'histoire, Ida s'abat sur la région 16 ans tout juste après Katrina. Le souvenir reste douloureux, mais l'état d'esprit a changé. Beaucoup de travail a été fait, explique Hugh Steele en référence au nouveau système de protection de la ville, les digues et les pompes qui sont également vantés par la mairie de la Nouvelle-Orléans. Je n'ai pas peur de voir Katrina se répéter. Ce n'est pas la même tempête, on n'a pas encore vu toute la force d'Ida, mais jusqu'ici ce n'est pas si difficile. Mais cette année, la Nouvelle-Orléans n'est pas dans le chemin direct de l'ouragan. L'œil est passé un peu plus à l'ouest, près de la ville de Houma, où des rafales de vent à plus de 220 km/h ont été enregistrées. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Il faut voir l'état du correspondant de CNN en ce moment même. Il est littéralement trempé, le pauvre garçon.